Madame, Monsieur, bienvenue à cet entretien du jour. Un choix de vie radical. Le 1er juillet 2022, la Viennoise Amélie Jaya s'est installée en Indonésie par amour et pour le travail. Elle y construit une vie plus alignée avec ses valeurs, créativité, liberté, utilité, tout en poursuivant deux passions qui se répondent, la production de contenu e-learning, qui permet donc de travailler à distance, et le documentaire pour raconter des histoires et des cultures. Et nous avons le plaisir de la recevoir ce soir. Bonsoir Amélie Jaya et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors, vous êtes pratiquement sur le point de retourner du côté de Bali après 6 semaines passées ici dans la région pour les fêtes, pour régler quelques rendez-vous avec vos clients. En ce moment, là, tout de suite, c'est quoi qui vous réjouit le plus? La chaleur, de repartir pour la chaleur, clairement. Ouais, c'est pas évident de revenir ici, brouillard, humidité. En effet, mais ça fait aussi du bien entre deux, de revenir un petit peu au frais, de voir la famille, d'être avec les gens. Et puis maintenant, j'ai refait le plein, donc je suis prête à repartir. Quand vous revenez, les gens vous disent quoi? T'as de la chance d'être à Bali, de passer tes journées à la plage. Qu'est-ce que c'est quoi les remarques que vous entendez? Oui, exactement. Alors, c'est très souvent ça, c'est t'as de la chance. C'est vrai qu'on a un peu cette image des fois où je suis à Bali, donc je fais pas grand-chose, on est sous les cocotiers. Donc, c'est vrai qu'on entend souvent, voilà, t'as de la chance, et puis pourquoi tu reviens en hiver en Suisse? Alors, vous êtes parti il y a 3 ans, alors sans entrer, on va dire, dans tout le processus administratif qu'on imagine un peu compliqué et plein d'embûches. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, a rendu pour vous ce départ évident et de dire « maintenant, je lâche tout ici et je vais vivre à Bali » Je pense que c'était vraiment tout un processus. Ça ne s'est pas fait justement du jour au lendemain. J'ai toujours aimé voyager, en fait. J'ai déjà beaucoup voyagé à l'époque. Et puis, c'est là que j'ai rencontré aussi mon mari. Et d'abord, on a habité en Suisse pendant plusieurs années. Et une fois, c'est venu dans la discussion, pourquoi pas retourner là-bas. Et puis, ça s'est un peu fait de fil en aiguille. Et au final, c'était une envie, je pense, d'avoir une vie un peu plus simple. Où on peut vivre nos valeurs, où on a un peu plus de liberté. Et puis, on a fait le saut au bout d'un moment. Alors, ce saut, il ne se fait pas, j'imagine, très, très simplement, parce que vous êtes Suissette, vous êtes viennoise, vous avez travaillé dans des entreprises comme la BCBE ou comme Swatch, donc j'ai envie de dire des grosses entreprises. Et puis, avant de vous mettre à votre compte, ce choix de partir là-bas, on est bousculé au départ. Il faut beaucoup de temps pour s'adapter. Oui, je pense qu'il faut vraiment énormément de temps, surtout que c'est très différent quand on va en vacances de quand on habite là-bas. J'étais déjà habituée à aller là-bas depuis plus de 8 ans, mais c'est vrai que d'habiter là-bas, c'est encore autre chose. Et puis, quand on arrive comme ça dans un endroit, en fait, on doit tout réapprendre depuis le début. Donc même justement, l'Indonésie, elle vous a appris à désapprendre peut-être quoi de Suisse? À lever le pied, je dirais aussi, parce que le rythme est beaucoup plus lent. Et puis, on n'est pas habitué de prendre une chose après l'autre, je pense. Donc, c'est de réapprendre tout depuis le début, aussi conduire un scooter, réapprendre une langue, réapprendre les codes qui sont là-bas différents d'ici. Donc, c'est tout un apprentissage depuis le début. Et au bout de 3 ans, maintenant, aujourd'hui, vous êtes plus à l'aise avec cette confrontation suisse-bienne avec Bali et Indonésie? Oui. Alors, vraiment, je pense que maintenant, c'était la première année aussi où je suis revenue en Suisse, où j'ai l'impression que je peux aller dans les deux pays sans devoir m'adapter. Et au début, c'était presque l'inverse. En fait, j'avais de nouveau le choc culturel en rentrant en Suisse, parce que on s'adapte tellement là-bas qu'on oublie aussi un peu. Donc, quand on revient, on doit aussi se réadapter dans l'autre sens. Donc, maintenant, je dirais qu'après 3 ans, j'arrive à être aux deux endroits facilement puis à m'adapter rapidement. Alors, vous êtes un peu l'idéal, j'allais dire, de ceux qui aiment le télétravail, c'est-à-dire que vous êtes loin de la Suisse, au soleil, à la chaleur, et vous travaillez, vous êtes donc une spécialiste en production de contenu pour des plateformes de formation et des plateformes digitales. Donc, vous êtes dans l'e-learning, ce que vous faisiez déjà ici quand vous étiez en Suisse. Et finalement, c'est un bel apprentissage de se dire on peut être partout dans le monde et puis finalement faire son propre métier. Oui, alors clairement, mais c'est vrai que il y a plein de choses, je pense qu'on sous-estime aussi, où il y a les connaissances dans l'e-learning, mais quand on se lance à son compte, il y a tout ce qu'il y a autour aussi. Donc la prospection, exactement.
Et puis quand on est loin, on est aussi moins entouré, voilà, de la famille, des amis. Donc là aussi, il faut se jeter à l'eau et puis se débrouiller. Et puis on trouve des solutions et puis on navigue comme on peut. Alors vous avez aussi profité de ce départ à l'autre bout du monde, j'allais dire, pour mettre en place votre passion, pour aller au bout d'un rêve que vous avez, c'est celui de réaliser, de la réalisation vidéo et documentaire. Et vous avez déjà tourné plusieurs documentaires. Je propose de voir quelques images d'un documentaire. Je dis juste attention aux personnes qui ne supporteraient pas les araignées, les images sont fortes. Berlangsung ada ya. Sampai kene ke kamare, ke tengah lumari nih, ketukup, pokoknya cepet. Nah, cuma pertamaan tuh ada upacara Hari Raya Galungan kan pembersih disangka. Tuh lain. Pengeluyunang ya tumbuh. Kan sing banin lain depin. Sesudah ada kau tuh ada perubahan tuh. Adalah rezeki. Adan tiangnya Lu Sukarmi, gagayan tiangnya petani, bubuk kucit, bibit, nyayur, ngoyong di Kintamani. Les murmures des araignées, c'est le titre de ce court-métrage qui a été sélectionné au Bali International Film Festival. Dans cette histoire, qu'est-ce qui vous a attiré, Amélie Jaya, vous qui êtes arachnophone, justement? C'était vraiment la curiosité de voir son point de vue, en fait. Pour moi, c'était pas possible que quelqu'un n'ait pas peur, en fait, des araignées, même indépendamment qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais comment on peut cohabiter avec ça. Et puis, c'est vrai que j'avais envie de discuter avec cette dame pour voir qu'est-ce qui se passait, comment elle voyait les choses et puis de voir comment elle cohabite avec ces araignées. Alors, ce n'est pas le seul documentaire et court-métrage que vous avez signé, mais toutes vos réalisations, elles vont dans le sens de faire découvrir un peu et d'aller à la rencontre de ces cultures. C'est un moyen pour vous de vous intégrer là-bas, de vous faire accepter en tant que blanche, j'allais dire, dans ce contexte? Je dirais que c'est plutôt un moyen de comprendre leur vision du monde et puis comment ils voient les choses. Donc forcément, ça aide aussi à s'intégrer parce qu'on comprend mieux la vie là-bas. Mais je dirais que ce serait principalement ça. Et puis à travers leurs histoires, découvrir leur culture en fait. Alors la culture, justement, elle est aussi fortement imprégnée dans ce pays par la religion. Vous le vivez au jour le jour, puisque vous êtes mariée à un hindou. C'est aussi ça, s'intégrer et s'intéresser, c'est que comprendre que ce qui se passe là-bas, c'est pas du tout ce qui se passe ici, quoi. Non, en effet, les priorités sont complètement différentes. C'est vrai qu'en Suisse, on est très habitué à avoir le travail en premier. C'est aussi toujours rigolo quand on rencontre quelqu'un en Suisse, on lui demande directement qu'est-ce que tu fais dans la vie. Et en Indonésie, c'est la famille, c'est la religion, c'est toute la vie tourne en fait autour de ces rituels en fait. Donc la vie est rythmée différemment. Ouais, et le rythme est très lent. Il y a le pays peut s'arrêter carrément toute une journée pour des rites. Oui, ils ont d'ailleurs une journée du silence où ils ferment tout, même l'aéroport. Donc tout le monde reste à la maison. Il n'y a pas le droit d'allumer les lumières. C'est vraiment donc tout s'arrête littéralement pendant un jour entier. Alors là, compris, c'est votre pays désormais. Mais qu'est-ce qui vous manque de Bienne et de peut-être de la Suisse? Je dirais, c'est clair, la famille, les amis, d'être entouré. Quand on a grandi ici, je pense quand même que c'est quelque chose dans le cœur où on est biennois, donc ça ne s'explique pas vraiment, mais c'est comme ça. On un peu de Bienne là-bas. Exactement. Amélie Jaya, on est déjà arrivé au terme de cet entretien. Merci d'être passée nous voir et puis bon voyage et bon séjour du côté de Bali et peut-être à une prochaine. Merci beaucoup. Voilà, c'en est tout pour cet entretien du jour. Merci de l'avoir suivi et on se retrouve comme d'habitude la semaine prochaine sur Télébilingue.